Leve yoka, ma pa matrone ka pou leve mwen yoka. Leve yoka. Yes. Leve yoka. Leve yoka, eh bien Patti, 16 km à pied mes amis. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous partons à la rencontre d'une madame je sais tout. Elle s'appelle Monique. De 1, elle est marchande sur le marché de Sainte-Anne. Et de 2, elle maîtrise un savoir-faire ancestral, les remèdes rasiers qu'on appelle en Occident la phytothérapie. Aujourd'hui dans Leve yoka, éclairage sur les plantes et les remèdes que la nature offre à notre pays. Leve yoka, c'est parti. Pontier. Leve yoka. Yes. Leve yoka. Bon Dieu. Bonsoir Monique. Bonsoir Patricia. On se fait chier du chemin pour venir ici. En plus il fait chaud. Ça va. Bon Dieu, mon rive sans rien. On est toutes malgadées, on l'aime, ma fille. Oh là 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 là. On ne sent pas bien du tout. Oh, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Par ici, il y a tout ce qu'il faut. Ah, j'espère. Monique, justement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de récolter mes herbes à couès. Mais comment, ce ne sont pas des vieilles feuilles, ça? Non, je vois ça dans tous les pots. Ça pousse de partout. Mais alors, ce sont des feuilles très viables qui nous permettent de faire ce qu'on veut, du thé. On peut aussi, en fait, quand je dis du thé, de la tisane, on peut verser de l'eau chaude dessus et le boire. Ça dépend de ce qu'on a. Et on peut aussi faire en salade. Effectivement, on enlève tout ça. On enlève toutes ces petites fleurs là. Enfin, moi, je les appelle des fleurs parce que... Et puis, on les lave bien. Et après, on coupe ça tout fin. On mélange à la salade. D'accord. Ça fait un peu comme de la mâche. Ça fait comme la mâche, à peu près. Exactement. Alors Monique, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que moi, dis-nous qu'elle est en madame, je sais tout. Elle est vendeuse sur le marché de Sainte-Anne, même pas fait des remèdes rasiers. Qui t'a appris à manipuler ça? Quand j'étais enfant, nous avons vécu en campagne. Mon père avait son petit jardin de thé. Et tous les matins, effectivement, on avait droit à ce thé. Du thé? Du thé, tous les matins. C'est pas tout le monde que les gens prenaient avant? Enfin, dans le temps, c'était du café. J'en fais du café. Et puis, tout le monde était là pour un repas complémentaire. Enfin, pour ceux qui, effectivement, comme pour les bébés, pour les grandes personnes âgées et tout. Mais, tous les matins, mon père donnait un thé à la place du café. Parce qu'on ne buvait pas de café à la maison. Et puis, quand j'ai grandi, je suis revenue, en fait, à ces feuilles-là, à ces choses qu'il faisait mon papa, parce que ça m'est resté, ce sont des souvenirs qui me sont restés. Et je le fais maintenant, je le vends, je fais des plantes, je vends sur le marché, et les gens trouvent leur bonheur. D'accord. Puisqu'ils vont trouver leur bonheur, alors regarde bien ce que j'ai là, elle n'est pas sale là, regarde bien ce que j'ai là. J'ai ce qu'on appelle un parchemin. Ce matin, j'ai trouvé ça devant la porte de chez moi. Un monde qui savent, qui connaissent trop moi, m'a envoyé ce papier-là. Oui. Chère Patricia, bonjour. Je sais que tu seras avec une dame qui sait tout. Comment calmer les maux de tête, les règles douloureuses, les diarrhées, éruptions cutanées. Comment garder le ventre plat, éviter de faire pipi au lit, bien dormir, bien digérer. Comment faire une purge pour la rentrée. On donne tout ça. Bon, alors, viens avec moi dans le jardin de thé. De thé. Et pour que je puisse te montrer certaines plantes. Bon, je ne sais pas si je pourrais satisfaire à tous tes besoins. Waouh, c'est ça le jardin? Oui. Mais tu as combien de variétés? Oh, il y en a tellement, il y en a plein. On va les découvrir ensemble. Donc, il y a déjà le gros thym. Oui, ça, tu mets ça dans le blaf. Le gros thym, on met dans le blaf. On met pour assaisonner le poisson. On met dans les viandes aussi. Mais aussi, on met dans le thé. Dans le thé? Avec cette grippe qui sévit en ce moment-là. Voilà. On met 1 ou 2 feuilles, ça dépend. Pour les adultes, les adultes peuvent mettre au moins 3 feuilles. Mais si c'est pour un enfant, attention, 1 seule feuille pour un enfant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te demandent des conseils. Il y a beaucoup de personnes qui m'en demandent, oui. Il y a beaucoup de personnes parce qu'ils savent que je manipule les feuilles. Et là, c'est le guéri-tout. Guéri-tout? Guéri-tout. Ah, mais ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom parce que ça guérit tout. Ça guérit tout. Alors, je vais te donner 2 petites recettes à moi. Hein. On ne fait pas que le thé avec. On peut les mettre aussi dans une bouteille avec un petit mélange de feuilles. On met dans le miel. On met du miel là-dedans, puis un petit peu de rhum, et puis on met sa bouteille au soleil. Et puis ça fait quoi, une liqueur? Pendant au moins
un mois, faut compter, hein, ça fait un élixir. Un élixir? Oui. Mon Dieu. Alors, Ça, c'est de la menthe. ça c'est genre de menthe, si on veut. On D'accord. l'appelle basilic. Basilic. Basilic, qu'on met dans, pareil, dans le blaf. Ah Pour bon? l'assaisonnement de poisson. Ah oui, c'est super Ah, en plus, il y a bon. un petit papillon, là. Ça sent bon. Alors, on fait le thé aussi avec. Ah, mais c'est du basilic, ça. Basilic, le matin, quand tu te lèves et tu te fais un bon thé de basilic. Ah, je parle avec un plan, hein. Ah ben ça, c'est sûr. il y Elle est en beau a. côté du métier. Ah, il y en a, ma chérie. Alors, l'herbe charpentière, mine de rien, c'est du thé. Mais quelles sont les plantes qui sont les plus demandées lorsque tu dois faire un remède? C'est la Basilic. la menthe glaciale. Pourquoi? C'est quoi les vertus? La menthe glaciale, en fait, aide quand on a mal au ventre, quand on a des problèmes de digestion, quand on ne se sent pas trop bien. Les gens aiment bien prendre une petite cuillère de menthe glaciale le matin. Ils disent que ça les empêche d'être malades dans la journée. Tu sais, on te dit remède rasier. Ça veut dire que c'est... Je sais pas, en fait, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me dis remède rasier. Mais ça veut dire vieille herbe. Remède rasier. Vieilles herbes. On pourrait parler comme ça, si. On pourrait parler comme ça. Parce que je donne un exemple sur le guéritou. Le guéritou pousse de partout. Je guéris tout, c'est ça. Le guéritou, c'est ça. Ça pousse de partout. On peut passer à la lisière des parcs. On peut passer là, on en trouve. D'accord. Bon, la tourmeau, c'est vrai, elle ne va pas pousser de partout. D'accord. Il faut le planter. Mais ça, Ça, c'est ce sont c'est brisé. brisé quoi. Brisé. C'est une variété de menthe. D'accord, C'est aussi. une variété de menthe. On le trouve un peu de partout aussi. Je l'ai déjà vu pousser comme ça dans les campagnes. Je l'ai vu pousser dans les campagnes. Puisqu'un jour, je n'en avais pas moi, je l'ai récolté comme ça, je l'ai ramassé dans les campagnes. Ça pousse. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est vrai, nos grands-mères disaient remède rasier. Ou qu'à aller en bas bras, ou qu'à joindre toute remède ou besoin. Tu as mal au ventre, par exemple. Tu as Justement, sur mon parchemin, avec douloureuse, on m'a dit qu'on a mal au ventre. Oui, t'inquiète pas, là, c'est le patchouli qui est là. C'est du patchouli. On fait du D'accord. thé avec. Mais attends, avant, tout à l'heure, on parlait des yeux. Il y a ça. Ça, c'est le TPI. TPI, Le TPI, c'est pas pour faire du thé? oui, on fait du thé justement avec pour faire descendre la tension, faire baisser la tension. Mais aussi quand on a mal aux yeux, quand il y a la conjonctivite ou autre, on fait bouillir, bien bouillir, on filtre bien, et on se lave le visage, on prend un coton, si on a l'œil bien malade, on prend un coton, et puis on tapote sur le Donc ça, c'est c'est TPI. le TPI. TPI, c'est tension, tension, yeux, les yeux, voilà, quand on a... conjonctivite, TPI. Voilà. Oh là là. J'ai oublié d'apporter mon panier. Hein. Bon, alors Tu on m'as va dit le voir, patchouli pour les on règles, va c'est voir ça? les règles douloureuses. Et puis regarde ça, il y a ça aussi, tiens. Ça c'est le coquelicot double. Coquelicot double, oui, tu as vu la fleur que ça fait. Mais quand c'est comme ça, non. Mes parents ils prenaient plus petit, les bourgeons comme ça, ou légèrement un peu plus ouverts. Ils pourquoi? coupaient en deux, ils faisaient bouillir contre la toux. La toux. Quand on a la toux, quand on est grippé, tout ça. Mais parfois, t'as pas l'impression de rentrer en concurrence avec les pharmaciens, les médecins. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vrai, ce fut un temps où on disait qu'il fallait pas. Hein. Et je me rappelle, il y a un moment, il y a des années, où les médecins, ils disaient que c'était pas... Et ils avaient raison, hein. Ils avaient raison parce que les gens ne savaient pas doser. Donc Ah non, lorsqu'on a c'est- des règles douloureuses, on Quand fait tu as un des thé douloureuses, de patchouli. voilà. Alors après, mes parents avaient l'habitude de me dire de prendre le bourgeon. Alors le bourgeon, ce sont les premières feuilles. D'accord. Les premières ok. feuilles. Et après, en grandissant, on nous dit de prendre les feuilles déjà bien mûres. Les feuilles jaunes, déjà bien... On peut prendre une pour montrer. Voilà. Et à ce moment... ça sent Ça, mais fort. ça Donc, sent l'épice. c'est pour ça, il faut savoir doser tout ça. Parce que si on ne sait pas le doser, on risque de se faire mal. Au lieu de se faire du bien, on va se faire du mal. Bon, Mais est-ce que, justement, donc ça veut dire qu'en fait que les plantes médicinales, elles ont des effets secondaires alors? ah ben, bien sûr. Absolument. Ah, tu peux vouloir te guérir de quelque chose et puis Ah, et finalement, puis puis malade. finalement, te rendre malade parce que nous avons des organes. Hein, et un organe peut supporter ça quand l'organe ne peut pas supporter. D'accord. Et il y a ok. beaucoup de choses. Alors, on arrive à Ah, quoi? l'orthosiphon. Orthosiphon. Voilà. Et Voilà c'est les quoi? feuilles d'orthosiphon qu'on C'est prend quoi, ça? pour drainer le foie. Comme le Congo Lala qu'on va voir tout à l'heure. Il y a aussi le Congo Lala qu'on peut aussi pour drainer le foie. Donc ça veut dire qu'en fait que presque tous les jours, tu viens ici chez Omer, ton frère, tu prends des plantes Enfin, et puis tu fais tes oui. potions Alors, avec. Omer, mon frère, me porte dis tout mon potion, gros qu'est-ce que tu dis? bouquet.
Tu dis quoi? Potion. On peut le parler en oui. Un petit, oui. Oui, parce que des fois, c'est une potion magique, hein, parce que quand on est malade et puis on prend ça, ça, c'est les feuilles de Doliprane, par exemple. Avec les feuilles de Doliprane, eh ben, j'ai eu l'occasion de soigner ma petite fille qui a eu la dengue avec ça. Je voulais te montrer ça aussi. Ça, c'est bon. C'est la menthe glaciale. Menthe glaciale. La menthe glaciale, c'est bon pour la santé. Les gens disent que quand ils le prennent le matin à jeun, ça leur fait du bien, ça les aide à combattre tout ce qu'on pourrait leur faire comme mal dans la journée. Mais oui, et les hommes aiment bien le prendre parce que ça les aide aussi. Donc on va dans l'autre jardin. Ma framé, dépaillé ma framé, ma framé, m'en dépaillé ma framé. Comme je te disais, Patricia, tu vois, il y a plein de feuilles de thé. Regarde, ça c'est la citronnelle. Oh, tu connais la citronnelle? Oui, moi quand je me sens pas bien, je fais citronnelle, atumo, cannelle. Voilà. Mais tu sais que la citronnelle, quand tu fais le thé avec, il faut tamiser avec ou de la Watts. Ah bon? Oui, puisqu'il y a des petites épines. T'as Ben, jamais je vu des lave. petites- Non, non, chérie, c'est pas comme ça. Oh mon Dieu. Même si tu laves. Il y a des petites épines là-dedans, ça ne sort pas comme ça. Quand tu fais bouillir, tu vas voir qu'il faut toujours tamiser. Et si tu tamises dans de la Watt ou gaz, tu prends une feuille de gaz bien fine, tu vas voir qu'il y a toujours des petites résidus. Ah non, mais je savais pas ça. Allez Patricia, on va vers le champ d'Atumo. Justement, en parlant d'Atumo, laisse-moi prendre ma petite potion magique. Potion magique. Oui. Ah Ben, ben, tu sais. c'est un chapeau créole. Vous avez aujourd'hui pour mon chapeau d'Harry Potter. C'est quoi ça? Eh ben, c'est justement, c'est le sirop de fleurs d'Atumo. Tu vois, quand j'ai la gorge qui est prise comme ça, parce que... Tu peux goûter ça, tu vois. Ouais. Comme ça adoucit les cordes vocales. Et ça C'est m'en- bon, hein? Ah, C'est ben, du miel, ça. Non, c'est le sirop qui est fait avec les fleurs d'Atumo. J'ai fait un sirop avec les fleurs d'Atumo. Oui. Et ça, c'est pour lorsque tu as la voix, lorsque tu es en C'est quand on est enroué, voilà. Quand on a mal à la gorge, quand on a un début de grippe, quand on a tout. Mais c'est bon, hein, cette chose-là. Alors là, tout le monde n'est pas en fleurs. La saison la floraison a pris fin. Mais quand c'est en fleurs, on prend les fleurs d'Atumo et avec les fleurs, on fait le thé, on fait le sirop. Alors, dans le temps, mes parents faisaient le thé avec les fleurs bien ouvertes. Mais la dernière fois, j'ai entendu quelque chose qui n'était pas bête à la radio. J'oublie le nom de ce monsieur. Mais il disait de prendre les fleurs d'Atumo pas ouvertes. Il a raison. Ça, on n'y avait pas pensé parce que les oiseaux, c'est vrai, viennent butiner. Ils peuvent porter, ils vont d'une fleur à l'autre. Ils vont polliniser et ils peuvent mettre, on ne sait pas, là-dedans. Donc, il vaut mieux les fleurs fermées. Il a Donc tu raison. prends les fleurs fermées. Et puis tu mets quoi dedans? Et on fait le sirop Mais égal. Alors, on prend, par exemple, si tu prends, je sais pas moi, 500 grammes de fleurs, tu vas mettre 500 grammes d'eau et tu vas mettre encore 1 kilo de sucre, par exemple. D'accord. Et tu vas faire ton sirop, le sirop il sera concentré. Alors je disais, les feuilles d'Atumo, L'Atumo. on les lave bien, bien lavées. On les coupe comme on veut, petits morceaux. On fait un thé. Alors on peut faire une herbe, si c'est en prévention, hein, on fait toujours une petite infusion. Moi je dis, bon, ça veut dire qu'il faut faire une décoction. C'est vrai que dans les livres, c'est vrai, ils disent souvent des décoctions. Moi j'ai une petite infusion, bon, c'est léger parce qu'on peut mélanger ou pas avec d'autres plantes. Et aussi, sans faire ni décoction ni infusion, on les coupe en morceaux, on les lave bien, on les coupe en morceaux, on les met dans une bouteille d'eau, on les laisse macérer toute la nuit, et le lendemain matin, on boit ça. Et puis c'est quoi? Ça fait quoi? Eh bien, ça nettoie l'organisme, ça nettoie, ça aide l'organisme, ça, oui, et ça fait maigrir. Bon, ben, je vais écrire tout ça. Alors, c'est bon, règle douloureuse. On a dit que c'était, là, le truc, là, eh bien, capouchouli. Patchouli, diarrhée. Alors, quand on a diarrhée, on parlait de la goyave. De la Ça, goyave. c'est radical. Donc, on fait il y a, du thé. il y a les feuilles de goyave qu'on peut mâchonner. Quand on avait mal au ventre, mes parents nous D'accord. donnaient les bourgeons. Quand on mâchonnait et puis on avalait le jus. Ou alors on fait un thé avec. D'accord. Ou bien on prend les goyaves, on mixe, on fait un jus de goyave. Mais il y avait une manière de se nourrir en faisant ça. Ok. On ne mangeait pas n'importe quoi. Donc, remonter. Nous querimons. En espérant que je ne tombe pas, j'ai le chic pour ça. Ma framé, oui, 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 oui. Ma framé. Donc Patricia, tout à l'heure tu me parlais aussi d'une question pour dormir. Ah oui, pour bien dormir, bien parce que dormir. là, mon Dieu, c'est dur. Alors tu as ça.
C'est quoi ça? Il y a une petite fleur, c'est le corosol. Ah, ça c'est le corosolier, c'est ça? C'est le Mon Dieu, j'aime corosolier. tellement ce fruit. La feuille, voilà, les feuilles de corosol. Alors, tu prends 2 ou 3 feuilles ou comme tu veux. Tu fais bouillir tu fais un thé. Ou bien aussi, il y a même des gens qui mettaient ça dans les oreillers pour dormir dessus. Ah oui, j'ai entendu ça. D'accord. Et ma grand-mère, elle mettait dans le chapeau carrément pour passer la journée quand il faisait chaud, Ah oui? des moments de grosse chaleur comme ça. C'était une feuille de corosol. Je pense bien que Et je vais tu sais- profiter. et tu sais qu'avec le corosol aussi, les feuilles de corosol, attention, les feuilles de corosol, on fait ce qu'on appelle le madou. Ah oui, ça je sais. Mon Dieu, j'ai goûté ça. La savane des esclaves, c'était excellent. C'est excellent. Est-ce que tu as l'impression qu'avec la médecine contemporaine, que les remèdes rasiers ont tendance à disparaître? Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça avait disparu. Parce que les gens, c'est vrai, avaient peur de s'en servir. Les gens ne savaient pas comment faire et c'est normal, je les comprends. Beaucoup de personnes reviennent sur les remèdes rasiers. Ok. Donc là, on va faire des potions. Donc là, on monte au marin, c'est ça? On monte dans mon petit labo, là. On va préparer des potions. Là, on fait des potions. Maintenant, nous avons... Ah, donc on arrive dans ton laboratoire. Voilà. Ah, mon Dieu! Va dehors, Gontran. Allez, hop. Dépêche-toi. C'est quoi ça? Eh bien, il nous accompagne. Eh oui, il nous accompagne. Ce duo, il fait partie de la maison. Je trouve qu'en fait, j'ai peur de ça. Bon, alors, maintenant, Patricia, nous allons laver nos plantes que nous avons si précautionneusement cueillies. On va les passer à l'eau. C'est un atelier que tu as fait pour ça? Spécialement pour travailler. D'accord. Spécialement pour dissocier le travail et ma maison. D'accord, mais à mon Et mon avis, lieu d'habitation. mais à mon avis, tu passes plus de temps en bas qu'en haut. Beaucoup. Beaucoup plus ça, c'est normal. On va maintenant travailler les plantes. Mais on Les va faire une potion de quoi? On va faire une potion, je ne dirais pas magique, hein, quelque chose pour aider l'organisme. Quand on se sent pas bien, voilà, quand on ne se sent pas bien. Pas bien grippe ou bien pas Quand bien on a la grippe, quand on est fatigué, quand on est dépression. déprimé, voilà, quand on se sent un petit peu déprimé. Donc on va emmener tout ça sur le plan de travail. Voilà. Je vais les effeuiller. D'accord. Je vais mettre en bouteille une à une. Toi, par contre, je te mets à contribution. Mais attends, mais ça c'est quoi ça? Alors, écoute, ça c'est ma potion que j'ai déjà préparée. Ah d'accord. Oui, j'ai déjà préparé. Maintenant, il me reste à mettre du rhum là-dedans. Ça sent bon, hein? Tu as une quantité particulière ou bien? Je n'ai pas de quantité particulière parce que tu as vu, le gingembre, je le laisse frais. Je ne mets pas, parce qu'on peut faire aussi du gingembre confit et puis manger. Le rhum fait son action et après, on met au soleil. D'accord. Normalement, tu le mets, ça s'appelle décanter. Donc ça c'est quoi? C'est de la C'est cannelle? du bois bandé. Ah bon? Il n'y a C'est pas ça? le parfum de la cannelle, regarde. Mais ça, c'est du bois bandé. ça a un parfum Ben, c'est quoi? une écorce qui s'appelle comme ça. C'est pas d'odeur? l'écorce de la cannelle, c'est la cannelle. L'écorce du bois bandé, c'est le bois bandé. Donc tu mets du bois bandé dans ça? Voilà, on met le bois. Vas-y. Attends, peut-être qu'il y en a trop. Il y en a trop, voilà. C'est bon là? Et j'aurais Donc le dû- rhum, je te le mets dans quoi? Dans ça? Dans là. Dans ça. Dans là. Une bouteille par une, on fera le tour ensemble. Et en remuant, en mélangeant, voilà. Pendant que tu fais tu verses. Ah, il y a du sucre au fond. Ah, j'ai senti un truc trop dur. Donc je mets toute la bouteille? Toute la bouteille, oui. D'ailleurs, on n'en a même pas assez. Alors, ensuite. Et après, alors on prend ce petit pichet là, et on remplit. Vas-y. Et après, on met la bouteille au soleil. D'accord. Voilà. Regarde, quand on dit déguster, c'est ça. Voilà, mais en précisant quand même que l'abus d'alcool n'est pas toléré. Donc, Voilà, et voilà. que l'alcool est à consommer avec modération. Avec modération, d'ailleurs. Alors, tu vas voir des petites particules de bois, Oui. de bois bandé ou les plantes hein, qui sont là-dedans. Alors, voilà, des petites particules. Tu vois, c'est pas trop fort. Non, c'est pas fort en fait, c'est légèrement amer, légèrement. C'est normal avec les plantes. Les plantes absorbent un peu sur l'alcool, ça va couper sur l'alcool. Alors, moi, je le fais avec du sucre et du rhum. Mais en principe, quelqu'un qui veut se préparer cette potion, tu vois, pour se garder pour sa petite famille, en cas de grosse grippe, comme on vient de dengue, de grippe et tout ça, à la place de mettre du sucre, on met du miel
Mais on met très peu de rhum à ce moment. Et on le met au soleil. Ah, je me sens déjà mieux là. Donc ça veut dire que toutes les liqueurs que nous voyons là, Oui. une grande partie de celle-ci Oui. sera Sur demain le sur marché. les étalages du Voilà. marché. Et ça veut Voilà. dire que demain, je devrais vendre ça. Demain, tu dois vendre tout ça. Tout ça, pardon? Tout ça. Leve yoga. Leve yo. Voilà, maintenant que nous sommes arrivés près du marché. Mon Dieu. Oh non, c'est trop lourd. Attends, on dépose ça 2 secondes. Mon Dieu. Ah, et c'est pourtant tous les jours comme ça. Et attends, et tu es toute seule à faire ça comme ça Eh tous les bien, jours? écoute, j'ai ma collègue avec moi qui s'appelle Isabelle. D'accord. Quand elle est là, on le fait ensemble. Mais quand c'est la basse saison, comme je travaille toujours toute seule quand c'est la basse saison, et je décharge toute seule. Et en principe, tu es sur le marché à partir de quelle heure? je suis sur le marché tous les jours à partir de 6h30. Et tu fais ta mise en place? Je fais la mise en place, je décharge d'abord le camion, je fais la mise en place. Donc Monique, c'est tous les jours que tu ranges comme ça, Tous que tu les dois faire jours. une mise en place? Tous les matins. Tous les matins? Tous les Refaire matins. les mêmes choses, remettre... C'est le même topo, ce sont les mêmes gestes, ce sont les mêmes répétitions, ce sont... Voilà. Attends, mais c'est quoi ça? Pété soutif. Eh mon Dieu. Ben, écoute, ce ne sont que des appellations, hein, mais ce qu'il y a là-dedans, c'est le mélange que nous avons fait avec tous Pété braguette. toutes les plantes, le bois bordé, le gingembre. Turbo clito. Il est quelle heure là? Attends, il faut peut-être mettre un petit truc interdit au moins de. Et attends, et les gens te demandent ça? Et les gens demandent. Les gens demandent, pas c'est pour vrai. des souvenirs. C'est pour des Ah, souvenirs, d'accord. c'est pour... Voilà, ça fait Mais il y a plutôt des gens pour qui rigoler. c'est pas des souvenirs et qui viennent chercher? Des gens qui viennent chercher, mais comme ils viennent pas chercher ça, ils viennent prendre des grandes bouteilles, ils viennent prendre des litres, hein, s'ils ont vraiment besoin de... Carrément. Au grand mot, les grands remèdes. Maman, ok, ben je range. Tu ranges, hein, voilà, et je te laisse ranger, mettre des étiquettes. Moi, je termine avec les épices Ok. de ce côté. Ça avec les sons. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, comment ça va? ¿Quieres ou quierais? Dégustation, papa. Degustar una... Nectar de Monique. Un nectar. Nectar of Monique. Tiens. Sabi, podes provar? Hay un poquito de alcohol. Bueno. Un poquito de alcohol. Tiens. Attends. Bonne Gracias. journée, gracias. Alors, arrivederci. Si par exemple, tu n'arrives pas à dire quelque chose et que tu as des gens, des étrangers, comment tu fais? Si je n'arrive pas, en principe on se comprend parce que souvent la majorité des gens parlant une autre langue, que ce soit espagnol, que ce soit allemand, parce que ça arrive, allemand et tout, on arrive à se comprendre en parlant l'anglais. Ou alors on mime. Allez, Jean. Fais des gestes. Attends, allez, on fait un truc, hein. Oh. Non, pas du par exemple, ils vont me montrer, par exemple, si quelqu'un me dit, s'il y a un objet qui coûte 2 € le kilo, par exemple, et la personne ne comprend pas les deux, ni doche, ni tout, ni je fais ça. Et si c'est 1, je fais ça. Et si c'est 50 centimes, je fais ça. Et attention. Ah, donc en fait, c'est codifié. Bonjour tout le monde. Bonjour Iguette. Vous allez bien? Bonjour. Bien, merci. Bon alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous Il y a même des bons pamplemousses, hein? Pamplemousse. Ah, viens pour faire le jus. Qu'est-ce que... Attends. Je vais commencer par remplir ça de bananes. De bananes. Vous voulez des vertes aussi? Pour la semaine. Pour la semaine. Oui. Voilà. Celle-là.
Oui. Ça, depuis ce matin, les gens n'arrêtent pas d'acheter ça. Nectar de Monique, c'est excellent. Eh ben, C'est excellent. Mets-moi une bouteille. Une petite bouteille? Ouais. Pourquoi les gens demandent un nectar de Monique comme Ben, ça? écoute, je sais, c'est un mélange de fou. C'est ma fabrication. J'ai mis quelques temps, je pourrais même dire 2 ans, afin de bien trouver la composition qui allait. Et là maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que ça a fait un boom. Tout le monde demande. Nectar de Monique. Bah, à ce rythme-là, on a encore 10 000 clients qui arrivent et malheureusement, l'émission est déjà finie. En tout cas, vous l'avez vu, l'éveil au cas, c'est déjà fini malheureusement. J'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude, ce moment de découverte avec Monique, avec qui nous étions, parce que Monique nous a fait des rimèdes rasés, elle nous a montré son atelier, son laboratoire, comment tout se prépare et puis aussi son quotidien de marchande ici sur le marché de Sainte-Anne, avec la complicité des habitants, de la population, comme cette dame, c'est très bien, qui repart avec son bouquet de fleurs, son panier. C'est excellent. On se retrouve quant à nous mardi prochain pour une nouvelle aventure, un nouveau métier, une nouvelle découverte dans l'éveil au cas sur ATV. Si vous voulez nous faire vivre ce qui vous fait vivre, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici ou alors par téléphone. La rediffusion, c'est dimanche à partir de 12h30. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Bye bye. L'éveil au cas, l'éveil au cas, l'éveil au cas. Ma pas matrone ka pour lever moi yo cas.